Il y a quelques semaines, j'étais en train de trier des photos sur mon ordinateur et je suis tombée sur une ancienne photo de moi qui remonte à il y a 10 ans, à peu près 10 ans. Et j'ai eu un véritable choc parce que j'étais convaincue d'être en phase avec mon identité corporelle. Mais quand je suis tombée sur cette photo, j'ai eu un tel choc. Ça m'a tellement chamboulée de voir à quel point mon corps s'est transformé en 10 ans avec ma grossesse, avec l'endométriose, la prise de poids, que j'ai réalisé qu'en fait, j'étais peut-être pas si en phase que ça avec mon identité corporelle. Et ça a été hyper inconfortable de reconnaître ça, puisque je suis quand même art thérapeute, coach et mentor self-love, et que ma mission, c'est de dire aux femmes qu'elles sont belles et de les aider à créer une meilleure relation avec leur corps. Du coup, je me suis dit, Aude, il faut absolument que tu te serves de cette émotion, que tu te serves de cette nostalgie. J'étais vraiment dans une nostalgie de mon ancienne identité corporelle. Et je me suis dit, il faut absolument que je me serve de ça pour transmettre un message aux femmes, pour en faire quelque chose. Et également pour partager cette idée qu'en tant que femme, eh bien, notre corps est amené à évoluer en fonction de ce que nous vivons, en fonction de nos émotions, en fonction également de nos vies. Donc, j'ai décidé de créer un podcast. Je suis pas encore tout à fait au point sur le nom, mais j'ai quand même ma petite idée. Et donc, j'ai décidé de créer un podcast où vraiment je vais parler de corps, de schéma corporel, d'amour de soi. Et la première thématique, ce sera la notion d'identité corporelle. J'ai vraiment hâte de commencer l'écriture de ce premier épisode de podcast. Il faut juste que je me pose un petit peu pour voir si c'est en phase. Mais je tenais absolument à vous partager ça. Et je trouve que c'est aussi une preuve d'authenticité que de vous partager aussi ces moments où je me sens vulnérable, ces moments où je peux éprouver une certaine nostalgie par rapport à mon corps d'avant, où je peux me dire waouh, punaise, en fait, le fait d'avoir eu une grossesse, puis le fait ensuite d'avoir été malmenée par l'endométriose, les traitements, 2 ans de douleurs chroniques, ça a quand même impacté mon corps. Et le fait de pouvoir le reconnaître, de pouvoir le nommer, de pouvoir vous le partager, je trouve que c'est aussi un gage de confiance parce que j'ai beau être mentor self-love, j'ai aussi ma propre histoire corporelle, j'ai aussi mon propre cheminement et je trouve que c'est hyper intéressant en fait de pouvoir vous le partager.